Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 18 juillet 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. C'est le début de l'ère Jacques Yaboula Katwe à la tête du FC Saint-Éloi Lupopo. Le président sortant, Pascal Beveragui, était désavoué par 3/4 des joueurs à la suite d'une pétition et la commission de gestion de la Lina Foot a pris acte et proclamé la déchéance de Pascal Beveragui, unique candidat à la succession du président déchu. Jacques Yaboula Katwe a été élu à la majorité absolue, 92 voix sur 92 votants, soit 100% après un vote à main levée par les membres de l'Assemblée. L'heure du changement a sonné, a annoncé le nouveau patron des cheminots. Faisons un passage en Zambie. Micho Rejovic n'est plus le sélectionneur de la Zambie. En poste depuis février 2020, le technicien serbe a été remercié par la Fédération zambienne de football. La fédération peut confirmer qu'elle a conclu un accord de séparation mutuelle avec son entraîneur senior de l'équipe nationale masculine. Après une rencontre entre la fédération et l'entraîneur, il a été convenu que dans l'intérêt du progrès des deux parties, ils devaient se séparer, indique un communiqué de l'instance. Nous partons en Italie. Kalidou Koulibaly fait l'objet d'une spéculation, l'envoyant en Premier League. Finalement, comme tous les ans, en effet, c'est Everton et l'ancien coach du Napoli, Rafael Benitez, qui souhaite recruter l'international sénégalais. Mais c'était sans compter sur l'entraîneur du club napolitain, Luciano Spalletti. Ce dernier semble vouloir compter sur son joueur qui évolue au pied du Vésuve depuis 2014 quand il était arrivé en provenance du club belge de Genk. Koulibaly est l'un des vice-capitaines de cette équipe. En ce qui me concerne, il reste à Naples, a déclaré le coach du Napoli. Nous parlons désormais de la polémique sur Florentino Pérez. Le président du Real de Madrid est pris dans la tourmente avec la publication de propos enregistrés à son insu, pas très flatteurs à l'encontre d'Iker Casillas, Raúl, Guti ou encore Cristiano Ronaldo. Le Real de Madrid laisse pourtant passer la tempête alors que le président Florentino Pérez est empêtré dans cette polémique. Le vestiaire a choisi de ne pas réagir selon ABC. Tous les joueurs sont d'accord sur une chose, s'ils mettaient un micro sous notre table, les mêmes choses sortiraient. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Du Real, un saut au Barça. Selon la Cadena Ser, Juan Laporta serait intransigeant dans les négociations avec l'Atlético de Madrid. En plus du troc entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez, le président barcelonais exigerait que les Madrilènes ajoutent une indemnité de transfert. De plus, le Barça ne compterait aucunement prendre en charge une partie du salaire de Griezmann afin de ne pas répéter la même erreur que lors du départ de Luis Suarez à l'Atlético la saison dernière. Nous terminerons avec Kylian Mbappé. Un proche de Benzema avec qui il passe ses vacances révèle que tout est réglé pour le transfert de Mbappé au Real de Madrid. Il poursuit et indique que le deal est d'ores et déjà acté et que si Nasser El Khelaifi et Leonardo réalisent un mercato de folie, c'est parce que le champion du monde 2018 va quitter l'équipe de Mauricio Pochettino. Maintenant que je sais qu'il va au Real de Madrid, je comprends mieux le recrutement monstrueux du PSG et je comprends mieux pourquoi le Real n'a acheté personne, précise la source. Wait and see. Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Comment jugez-vous cette décision de l'entraîneur de Naples envers Kalidou Koulibaly? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.